Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo encore une fois sur la Scan & Cut, sur un thème en particulier, c'est-à-dire la numérisation. Alors j'ai déjà réalisé 2 vidéos sur la numérisation, une pour les CM, une pour les SDX. Je vous invite à aller les voir si vous débutez avec votre machine et si vous ne savez pas ce que c'est. Aujourd'hui, nous allons utiliser 2 techniques qui vont vous permettre d'utiliser cette fameuse numérisation. La première technique, comme ici, va vous permettre tout simplement de découper des tamponnages autour d'un tamponnage. C'est une technique dont j'avais déjà parlé dans une vidéo, mais je tenais à en parler dans une vidéo faite exprès. La seconde technique que nous avons juste ici, c'est tout simplement pouvoir découper un die avec sa Scan & Cut. Pour vous expliquer un petit peu cette technique, c'est tout simplement un mail que j'ai reçu de votre part d'une personne qui m'a tout simplement demandé comment découper un die avec la Scan & Cut. Sur le moment, je me suis posé des questions parce que pour moi, forcément, elle se trompait de machine. Elle avait acheté des die alors que la Scan & Cut n'en a pas besoin. Après réflexion, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de ne pas lui répondre ça, tout simplement parce que s'il faut, ce qu'elle me posait comme question, c'est comment découper un die avec sa Scan & Cut, mais techniquement pas passer le die dans la Scan & Cut, mais s'en servir tout simplement pour avoir des motifs que l'on pourrait découper avec la Scan & Cut. C'est aujourd'hui ce que je vais vous présenter. On va donc pouvoir passer aux 2 techniques et donc c'est parti! Pour commencer, comme vous pouvez le voir sur mon bureau, j'ai préparé quelques petites choses et on va en parler tout de suite avant de passer sur la Scan & Cut. En sachant que je vais vous montrer cette technique sur une SDX 1200, mais c'est totalement possible avec à peu près les mêmes options sur une CM, car la numérisation vers découpe directe ou la numérisation vers données de découpe sont des options que vous avez sur les 2 machines. La seule différence, c'est qu'avec une SDX, ça sera un petit peu plus rapide et peut-être surtout ce sera un petit peu plus précis. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis préparé plusieurs choses. On va d'abord parler des feuilles. Je me suis préparé tout simplement une feuille A4 d'imprimante classique. Le plus important, c'est que ce soit bien blanc, qu'elle n'ait aucun défaut, aucune coloration ou autre, qu'elle soit bien propre. Vous pouvez prendre n'importe quelle feuille, qu'elle soit plus épaisse ou non, ça n'a pas d'importance. Personnellement, ça me permet juste de ne pas gâcher, on va dire, une feuille qui pourrait me servir pour un projet. Toujours dans les feuilles blanches, cette fois-ci, j'ai pris une feuille blanche assez épaisse pour simuler tout simplement un projet. Et j'ai tamponné cette feuille blanche avec des petits tampons que je vous montrerai juste après. Et enfin, pour terminer, je me suis préparé 2 feuilles A4 noires. Finalement, j'en ai eu besoin que d'une et même la moitié d'une pour découper des die. Comme vous avez dû l'entendre dans l'introduction de la vidéo ou le voir sur la miniature, on va réaliser 2 techniques aujourd'hui avec la numérisation de la Scan & Cut. Donc la première technique nous permettra tout simplement de découper des tampons avec notre Scan & Cut et donc de pouvoir faire d'autres décorations et des styles de die cut finalement. En sachant que vous devez les tamponner mais aussi les terminer. Si vous souhaitez faire de l'aquarelle, de la coloration avec des feutres, des crayons ou autre, faites-le avant, ça sera quand même beaucoup plus pratique. Vous pouvez très bien le faire après, ça n'a aucune importance. La seule importance que ça a finalement, comme le motif sera découpé assez serré autour du motif finalement, du tampon, vous aurez une petite partie pour colorer. Donc ça va pas être très pratique, autant le faire sur une grande feuille comme ici. La seconde technique, quant à elle, va nous permettre tout simplement de découper des die avec une machine comme la Scan & Cut. Quelle pourrait être l'utilité, vous allez me dire? Plusieurs finalement. Premièrement, vous allez pouvoir utiliser votre Scan & Cut et faire des motifs avec votre Scan & Cut qui vous plaisent bien en die. Et si vous êtes un petit peu débutant avec le programme, ça vous sera bien utile, croyez-moi. La deuxième chose qui peut être utile avec cette technique, c'est de pouvoir le découper en plusieurs modèles. C'est un gros problème, je trouve, de la machine de découpe manuelle. Si on n'a pas 36 fois le même die et qu'on a par exemple des cartes ou des faire-part à envoyer à la chaîne et que vous voulez que tous aient la même forme et les mêmes motifs, vous allez devoir découper un à un chaque motif. Par exemple, si je prends une fleur comme ici, vous allez découper
36 fois la même fleur, mais une à une parce que vous n'avez pas 36 fois le die, ce que je peux tout à fait comprendre. Certaines die coûtent un petit peu cher et ça serait un petit peu dommage de devoir en payer 36 pour le faire à la fois. Donc ça va vous permettre aussi de pouvoir le découper en plusieurs modèles. La troisième chose qui va être utile avec cette technique, c'est que vous allez surtout pouvoir changer la taille. Si ce motif par exemple vous plaît énormément mais que vous souhaitez l'agrandir, peut-être pas le diminuer parce que sinon par exemple les fenêtres seraient un petit peu fines, mais au moins l'agrandir, ça sera possible. Après pour des motifs un petit peu plus gros, on va dire, ça ne gêne pas de devoir les diminuer ou les agrandir. Et enfin, la quatrième chose qui sera très utile avec cette technique et qui va aller en complément finalement des tamponnages, c'est tout simplement si vous avez des die et tampons associés, mais où les die sont à l'envers tout simplement. Vous aurez donc deux solutions pour les découper, soit vous ferez votre tamponnage comme ici avec la technique que je vais vous montrer, ou alors vous découpez le die, vous le retournez en miroir et vous le positionnez avec le scan autour de votre motif. C'est pour cela que je tenais absolument à vous montrer ces deux techniques parce que je trouve que ça peut être très utile pour les débutants et pour expérimenter un petit peu la numérisation et aussi tout simplement faire des motifs un petit peu différents. On va peut-être faire un motif des deux techniques en temps réel ensemble, mais après le reste, pour que ça aille vraiment plus vite, je vous le mettrai en accéléré. Ça sera beaucoup plus agréable pour vous, tout simplement parce que ça va être très long. Avant cela, je vais réaliser les dernières petites modifications en votre compagnie. Je vais pouvoir mettre de côté tous les die que j'ai utilisés. C'était juste pour vous montrer un petit peu les die que j'avais pris, ainsi que les tampons parce que nous n'en avons plus besoin. Je vais me garder ma feuille A4 blanche d'imprimante, mais par contre je peux mettre de côté mes feuilles blanches et noires qui m'ont servi pour la découpe de die et le tamponnage. Encore une fois, je n'en ai pas besoin, je l'ai fait en dehors de la vidéo pour que ce soit plus rapide. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi préparé un feutre et ça va nous être utile pour le tamponnage. Ce doit être un feutre noir. Vous pouvez le prendre aussi fin qu'ici, donc ici c'est un Stabilo .88, mais vous pouvez aussi en prendre un légèrement plus gros, ça sera encore plus simple. Donc c'est très simple, une fois que vous avez découpé vos die ou que vous avez tamponné votre feuille, nous allons pouvoir réaliser les derniers préparatifs. Pour cela, en ce qui concerne ici les die, on va venir coller nos motifs bien noirs sur notre feuille bien blanche. Alors pourquoi ne pas le coller directement sur le tapis, me direz-vous? Tout simplement parce que si ce sont des motifs trop fins et que votre tapis ne colle plus trop, ça va peut-être faire relever certaines parties du motif et ne pas bien scanner. Là, de le coller, ça permettra d'être sûr que ça ne se relève pas. Et la deuxième chose, c'est tout simplement que ça pourrait gêner au scan parce que votre tapis, une fois qu'il n'est plus neuf, il n'est plus blanc parfait, il y a les pointillés sur le tapis à l'intérieur, sur la partie collante, et il y a aussi la saleté qui pourrait y rester et donc déranger finalement à notre reconnaissance. Donc le coller sur une feuille bien blanche et propre permet de vraiment faire un beau contraste avec notre motif. Donc comme je vous l'ai dit, je vais tout simplement prendre la colle Zig et coller ici mes motifs. Je vais essayer de les séparer un tout petit peu, tout simplement pour que je puisse, avec la Scan & Cut, juste sélectionner le nuage et je ferai les motifs un à un. Pourquoi je les fais un à un sur la Scan & Cut ? Encore une fois pour deux raisons. La première parce qu'il y a de fortes chances que je n'ai pas envie de découper et la petite maison hantée pour Halloween et le nuage ou l'oiseau. Donc ça me permettra d'avoir mes motifs sur deux fichiers différents et pas sur un seul et même fichier. Mais l'avantage aussi de les séparer et donc de le sélectionner sur l'écran juste un motif, c'est que ça prendra moins de saleté qui pourrait être scanné en même temps que votre feuille. Ensuite, en ce qui concerne le tamponnage ici, je vais tout simplement prendre mon feutre noir et faire le contour de mes motifs pour que la machine ait quelque chose de très reconnaissable à reconnaître. Tout simplement, si je prends ici mon petit oiseau qui est assez clair, assez orange sur une feuille blanche, la Scan & Cut pourrait ne pas bien me le détecter, sachant aussi que comme la plupart du temps ce sont des motifs assez complexes, il va essayer de me détecter la moindre petite forme, ce que je ne veux pas étant donné que je veux juste le contour. L'avantage de faire avec un feutre noir, c'est que la machine va avoir tendance à plus facilement reconnaître le noir vu que c'est très contrasté
avec la feuille blanche. Cette technique peut fonctionner sur d'autres papiers que des papiers blancs. Par contre, il vous faut toujours quelque chose de très contrasté avec le noir. Je colle donc avec ma colle Zig, je fais le contour ici et on se retrouve ensuite sur la Scan & Cut pour les réglages. On se retrouve donc sur la Scan & Cut. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai préparé mon tapis ainsi que les deux feuilles pour les deux techniques. Je pense que je vais commencer ici par la technique du scan vers données de découpe, car en principe ça devrait être légèrement plus rapide. Pour la première étape, c'est-à-dire ici la découpe de die que l'on veut scanner, on va aller ici sur le deuxième icône dans numérisation vers données de découpe. Pour la partie tampon, on va donc aller sur découpe directe. Que ce soit l'un ou l'autre, on va aller configurer ici dans le mode de reconnaissance en noir et blanc, car on ne va avoir que deux couleurs à reconnaître. Et ensuite on choisit bien sûr le tapis associé. Pour moi il s'agit du 30 par 30. Et pour la découpe directe, on va venir ici choisir la Scan & Cut, pas Canva Workspace. On va directement faire la reconnaissance sur la machine. Et on va venir ici choisir le noir et blanc pour du 30 par 30 encore une fois. Donc on n'oublie pas, quelle que soit la technique, on choisit le noir et blanc. Je viens ici dans numérisation vers données de découpe, je vais insérer mon tapis avec le motif collé dessus et on va pouvoir se retrouver sur l'écran directement pour les réglages. Une fois que l'on a bien sélectionné les options, on va pouvoir cliquer sur Marche pour qu'il numérise notre feuille. Il vient ici me rappeler que mon levier qui est à gauche est sur la position 2. En l'occurrence, étant donné que c'est une feuille blanche A4 avec juste quelques petits motifs qui sont pas très épais, je vais le baisser sur 1. Comme ça, le scanner sera plus bas et en principe, cela devrait reconnaître plus de formes. Et je clique sur Marche. Il part maintenant en reconnaissance et c'est quand même assez rapide sur les SDX. Sur les CM, c'est un petit peu plus lent, même pour le noir et blanc. Ma zone est maintenant prête et on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Premièrement, on peut faire en sorte que les motifs soient fusionnés. Le problème de cette fonction ici, c'est que par exemple pour l'arrosoir, l'intérieur ici de la anse et de la partie qui va arroser sera finalement fusionné. Ça ne va faire que le contour. Je vais donc sélectionner le deuxième motif qui me prend et l'intérieur et l'extérieur. Il part en traitement et comme vous pouvez le voir, il commence à tout me repérer. Je vais venir ici enlever la partie du bas de ma feuille A4 tout simplement parce que comme vous pouvez le voir, il repère vraiment toutes les bêtises qui peuvent être sur nos tapis finalement. Donc je viens tout simplement encadrer ma feuille A4. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi pour le coup, je vais carrément encadrer seulement un motif. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Je viens donc ici encadrer par exemple juste ma partie Halloween village. On peut venir ici régler la barre du noir et du blanc pour avoir plus ou moins de motifs. On a donc cette barre qui peut aller vers le blanc ou vers le noir. Si je vais vers le noir totalement, j'ai tout simplement une reconnaissance qui est moins détaillée, c'est-à-dire que certaines parties ne sont pas bien reconnues. Si je vais par contre vers le blanc, là ça pose problème, c'est souvent déjà plus long, surtout si vous faites toute une feuille en un coup, et surtout il va détecter beaucoup de choses. Comme vous pouvez sûrement le voir à l'écran, c'est vraiment plus long. J'étais déjà presque fini au même temps d'attente, on va dire. Donc c'est quand même plus long quand on va sur le blanc, tout simplement parce que ça va vraiment prendre tous les petits détails. Et des fois, ça va pas forcément vous arranger. Ici, il me marque vraiment utilisation impossible lorsque le nombre de motifs est trop important parce qu'il m'a détecté beaucoup trop de motifs. Je vais donc revenir sur le centre et voir si ça m'a bien détecté. En règle générale, je vais le voir là pour le motif parce qu'il y a des parties qui sont quand même assez fines, mais en règle générale, pour des motifs aussi contrastés avec le noir et le blanc, rester au centre devrait être bon, je vous le vérifie tout de suite. Je viens de voir qu'avec le réglage central,
si je zoome vraiment au maximum et que je viens voir mon motif, on peut voir qu'il y a même les petites fenêtres qui sont sélectionnées. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais par rapport à mon motif, je vois bien que j'ai des données de découpe qui sont à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt bien. Je vais donc pouvoir valider ma forme. Je vais venir cliquer sur OK. Donc là, ça prend du temps, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de motifs qui ont été repérés. Je viens encore cliquer sur OK, car ma configuration me convient. Et nous aurons donc 3 possibilités pour l'enregistrer. On peut l'envoyer directement sur Canva Workspace. Cela peut vous permettre, par exemple, d'apporter des modifications à un motif qui ne vous convient pas totalement. Donc ça permet de prendre un motif de die déjà existant pour le modifier un petit peu, ou alors l'adapter directement sur une carte ou sur une autre partie en Kirigami ou autre. Vous pouvez l'enregistrer sur la machine, évidemment, comme elle a une petite mémoire, ça permet quand même de pouvoir enregistrer des motifs directement dessus, ou encore l'enregistrer sur une clé USB. En l'occurrence, je vais l'enregistrer sur la machine et l'enregistrement a été effectué. Je vais retourner au menu pour vous montrer. Je viens ici dans récupération de données, sur la Scan & Cut. Je retrouve mon motif ici, je clique dessus et je fais importer. Et on a ici notre motif. Nous avons des formes ici qui sont séparées les unes des autres, tout simplement parce que la Scan & Cut a dû reconnaître, comme vous pouvez le voir, pas toutes les formes entièrement. Donc c'est pas terrible à ce niveau-là. Il va sûrement falloir que je refasse mes modifs parce que ça ne va pas du tout. Je suis donc revenue au menu tout simplement pour réavoir ma forme. Alors, quand vous aurez vérifié votre forme et qu'au moins le contour sera bien fait, là en l'occurrence ce n'est pas le cas donc ça ne me convient pas. N'oubliez pas cependant que vous avez toutes vos formes qui sont séparées. Vous allez donc aller ici dans les 3 petits carrés pour sélectionner la totalité de nos motifs et venir ici les grouper. Comme sur le programme finalement. Vous pouvez aussi fusionner, mais là en l'occurrence je vous conseille de grouper ce genre de forme, sinon avec fusionner vous allez effacer par exemple les fenêtres. Une fois que vous avez fait ces étapes, vous pouvez bouger à votre guise le motif. Il faudrait que je l'essaye sur un papier, peut-être que je ferai ça après justement. Je vais peut-être prendre un des motifs que j'ai fait et où j'ai eu un doute, celui-là par exemple, parce que je ne vois pas de double trait au niveau ici de la forme de ma tour gauche. Donc je pense que ça m'a bien détecté, mais ça m'a pas bien fait ma forme, on va dire, une fois la numérisation terminée. Donc j'essayerai après de le découper, mais en termes de motif, on a quand même quelque chose qui est très ressemblant avec le die que j'ai utilisé. Après c'est sûr, vous aurez de toute façon des différences parce que vous n'allez pas avoir une super reconnaissance. Par exemple, si je regarde ici dans la fenêtre, ça m'a l'air un petit peu d'être un triangle, alors qu'on voit clairement sur mon die qu'il s'agit d'un petit personnage à une fenêtre. Donc dans tous les cas, pour des tout petits motifs, vous aurez des différences, mais ça permet quand même, je trouve, de pouvoir découper son motif avec la Scan & Cut. Donc voilà un petit peu, je pense que c'est une technique assez simple. Il y a quelques configurations à faire, mais malheureusement avec la numérisation et la Scan & Cut, il y a souvent ce genre de problème, on va dire un petit peu long au niveau des réglages. Après, comme je vous l'ai dit, plus votre motif sera épais et noir, et plus ça aura tendance à quand même pas mal le détecter dès le départ. Là, vraiment, si je n'ai pas d'histoire de double trait au niveau de la tour gauche, j'ai pratiquement rien eu à faire finalement, à part sélectionner le fait que je voulais les intérieurs et les extérieurs. Et ensuite j'ai validé, donc vraiment là-dessus il n'y a aucun souci. Nous voilà revenus au menu principal. Je vais maintenant enlever la feuille avec les die et passer sur les tampons pour vous montrer les réglages, et ensuite je ferai la totalité de mes réglages en accéléré. J'insère donc mon tapis avec les tampons cette fois-ci et on va pouvoir passer à la numérisation vers découpe directe. Je viens ici dans numérisation, je sélectionne découpe directe, je choisis la machine. Je fais bien attention que je suis en noir et blanc et en tapis 30 par 30 si vous utilisez un tapis 30 par 30 et je clique sur marche.
Encore une fois, on peut voir notre scan ici et on va cliquer sur OK. On va venir faire en sorte de diminuer ici jusqu'à ce que ce soit notre feuille avec nos tampons pour ne pas avoir tous ces motifs qui sont pris pour rien. On va venir ignorer la taille de l'objet. Comme je l'avais expliqué dans la vidéo sur la numérisation, cela permet d'éliminer les plus petits motifs. Là, en l'occurrence, tous mes motifs sont quand même assez gros, donc je vais pouvoir éliminer une bonne taille de motifs. Là, à 32 mm, j'obtiens tous mes motifs. Alors, je vois qu'il y a un petit problème au niveau de la feuille. Je ne sais pas si je vais pouvoir le résoudre, mais on va voir ça. Je clique sur OK. Cela permet déjà d'enlever tout ce qui est en haut. Ça ne sera pas reconnu pour rien. Je viens ici encore faire mes réglages pour qu'il détecte un peu mieux la feuille. Je viens ici vers le noir tout simplement pour qu'il ne détecte pas trop de bêtises et comme vous pouvez le voir, ça m'a d'ailleurs réglé mon problème de feuille assez rapidement. Je suis allée simplement une fois vers le noir. Si vous avez beaucoup de bêtises qui sont prises autour de vos motifs, vous pouvez aller vers le noir. Si cependant il y a justement des détails qu'il ne vous a pas pris, alors vous allez vers le blanc. Quand vous allez vers le noir, vous pouvez aller directement sur le plus noir et ensuite revenir vers le blanc si cela ne vous détecte pas assez vos formes. Par contre, à contrario, si vous allez vers le blanc, n'y allez pas directement sur le blanc parce que sinon il va y avoir trop de motifs à gérer et il risque d'y avoir des problèmes. Je vais venir zoomer pour voir s'il m'a bien pris mes motifs correctement et je vois qu'il m'a pris mes motifs comme je le souhaitais. Alors, quand il vous prend vos motifs, évidemment, il vous le prend sur le contour extérieur de votre trait noir. On va donc venir essayer de le resserrer un peu vers l'intérieur pour ne pas avoir trop de trait noir qui est pris en compte. Donc en termes de modification, qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, j'ai ignoré la taille de l'objet, tout ce qui était assez petit, je l'ai supprimé, jusqu'à ce que ça supprime assez de motifs autour, mais pas mes motifs à moi. Vers le noir et le blanc, je suis allée vers le noir d'un cran. Et enfin, finalement, le lissage me convient déjà de base. Je clique sur OK. On va avoir un petit traitement en cours et on va avoir de nouvelles options. Mais nous avons une première option qui va nous être très utile et qui nous permet de rentrer un peu par rapport au contour. On a ici une option qui nous permet de changer la forme. Alors là, en l'occurrence, ça ne nous concerne pas du tout parce que justement, on veut que la découpe suive la forme qu'il nous a détectée. Et enfin, édition, dans le cas ici, ça ne va pas m'être utile. Par contre, je vais vous en parler un tout petit peu. Ça va vous permettre de vérifier s'il n'y a pas des découpes que vous ne voyez pas, mais qui ne sont pas utiles. Donc, dans ce genre de cas, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de faire bouger la flèche de droite et de voir si les motifs qui vous sélectionnent en rouge ici sont bien vos motifs. Voir s'il n'y a pas de doublon et pour voir s'il n'y a pas un tout petit point qui a été pris ailleurs et que vous ne voyez pas à l'œil nu finalement. Ici, ce n'est pas le cas. Je peux faire tourner mes motifs, ça revient à mon oiseau sans problème. Nous avons ici la distance du contour qui cette fois va nous être utile tout simplement parce qu'on va venir la diminuer pour qu'il rentre par rapport à notre trait et finalement qu'il l'efface. Là, je dirais que c'est limite, c'est-à-dire que c'est pile poil à la limite intérieure. Je vais donc venir mettre à 1,50 pour que ça rentre un petit peu plus et que ça ne dérange pas. Encore une fois, venez dans édition pour vérifier ce que vous faites et être sûr de ne pas découper de trop. Alors à 1,25, je ne suis pas encore assez sur certains motifs, donc je vais mettre 1,50. Par contre, il y a de fortes chances qu'il y ait un motif qui soit un peu trop découpé. Encore une fois, ce que je vous conseille avec ce genre de technique, c'est de ne pas les faire ensemble comme je l'ai fait ici, parce que des fois votre trait va être un peu plus épais sur un motif plutôt qu'un autre. Donc voilà, là je le fais pour l'exemple, mais essayez de les faire un par un, deux par deux ou ce genre de choses, mais pas autant comme je le fais ici, parce que sinon ça peut augmenter les chances que ça pose problème. Une fois que c'est configuré, je clique sur OK. Il y a un petit traitement et on peut maintenant passer à la découpe et je clique sur marche. Et on se retrouve juste après la découpe.
Je vous ai un petit peu reculé tout simplement pour vous montrer. On va venir enlever notre papier ici. Je vois que certaines parties noires n'ont pas été enlevées de la feuille, du chat et de l'oiseau, mais en règle générale c'est quand même assez bien. Et comme je vous l'ai dit, c'est quand même assez efficace parce que malgré tout, j'ai pas trop de noir alors que j'ai dû faire un trait noir légèrement plus petit ou plus gros sur certains motifs. Donc voilà, ici c'est ma feuille, donc comme vous pouvez le voir, il est allé à l'intérieur de mon trait noir. On a ici la montgolfière. Alors là, encore une fois, je n'ai pas beaucoup serré mon motif par rapport à ma montgolfière. J'aurais pu le faire encore plus avec le réglage, mais là, il aurait fallu que je fasse seul à seul, sinon ma feuille, par exemple, aurait été trop proche. Donc c'est vraiment au cas par cas parce que vous n'allez pas avoir un trait qui sera toujours pareil. Donc là sur l'oiseau il y a quelques parties noires. On a ici, s'il veut bien faire la mise au point, le chat. L'autre chat. Et après, encore une fois, ça va aussi dépendre de la qualité du dessin que vous allez faire autour. Si vous faites quelque chose d'un petit peu trop droit ou d'un petit peu trop arrondi à certains moments, malheureusement, le scan, lui, il va essayer de reconnaître ce que vous avez fait. Donc, c'est pas toujours au top. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques petites parties ici et ici qui n'ont pas été bien prises, ainsi que de ce côté-là. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas trop grave, étant donné que c'est surtout dû au fait que j'ai fait tous les motifs en un seul passage. Et on a ici la fleur. Donc voilà une technique simple pour pouvoir faire le contour de vos tamponnages assez rapidement et surtout pas trop complexe à faire. Je vais pouvoir remettre ma feuille ici avec mes motifs en noir. Je vais tous les configurer tant que j'y suis et vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de le faire, bon c'est pas grave. Et si vous trouvez que ce n'est pas satisfaisant avec le trait noir, vous pouvez faire, étant donné que c'est un die, le contour avec le die et ensuite vous venez le découper autour de votre motif. L'avantage de la Scan & Cut, c'est qu'elle a un scan et que vous allez pouvoir positionner votre découpe pile poil autour de votre oiseau finalement. Vu ce qu'il m'a détecté en termes de qualité ici pour le motif d'Halloween, je pense qu'à part l'œuf peut-être qui pourrait poser problème, sinon tous les autres motifs devraient être faits assez rapidement et sans trop de modifications. Et donc, c'est parti! Donc voilà un petit peu à titre d'exemple, j'ai ici l'arrosoir que j'ai tout simplement découpé avec le die. On peut voir d'ailleurs qu'il y a du relief que je n'ai pas fait. Bien évidemment, ça me paraît logique, mais si ce sont des motifs où l'embossage est vraiment très important, je ne vous conseille pas cette technique parce que du coup, avec la Scan & Cut, vous n'aurez pas le même résultat d'embossage. Mais voilà, là, on a quand même un arrosoir qui est reconnaissable. Et on a ici l'arrosoir que je viens de découper avec la Scan & Cut. Alors, ne faites pas attention aux petits accros sur le papier. Ça ne vient pas de la Scan & Cut, mais tout simplement du fait que ce papier se découpe vraiment très mal avec un cutter. Donc voilà, ici on a quand même un arrosoir qui est assez ressemblant à celui qu'il y avait en die. Je vais venir le positionner juste au-dessus. On est quand même très ressemblant par rapport à celui en die. C'est vraiment assez spectaculaire à ce niveau-là. Alors c'est sûr qu'il y a des petits endroits où ce n'est pas net, où c'est pas aussi droit que le die, mais je trouve quand même que pour une découpe à la Scan & Cut fait à partir juste d'un scan, la qualité est plutôt sympa. J'ai aussi découpé le petit oiseau pour voir ce que ça donnait en termes de résultats. Pour le coup, c'est un peu petit et je ne suis pas sûre que la Scan & Cut ait bien repéré tous les petits détails. En l'occurrence, le bec juste au bout ici de l'oiseau n'a pas été bien repéré avec la Scan & Cut. On a quelque chose d'un petit peu plus arrondi, plat à ce niveau-là. Et au niveau des petites
pattes, on a quelque chose qui est aussi beaucoup plus petit. Ça n'a pas été détecté aussi grand que ce que c'est sur le die. Ce motif ici ou bien l'œuf ont été correctement détectés. Alors celui-ci peut-être pas, il faudra que je le teste un autre jour. Mais l'œuf par contre, il a vraiment tout détecté, toutes les formes. C'était vraiment génial à ce niveau-là. Je ne vais pas le découper avec le papier que j'ai là noir, parce que je pense que ça va se déchirer plus qu'autre chose, étant donné qu'il n'est vraiment pas fait pour la découpe cutter. Mais j'essayerai aussi une autre fois sur un papier de type Action 30 par 30 que j'ai l'habitude de découper, ou alors même des papiers blancs ou autres, juste pour avoir ce motif là. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt rapide et assez efficace. Alors c'est sûr que les tout petits motifs, ce n'est même pas qu'il va pas vouloir les découper, c'est tout simplement que ça va être un peu complexe à scanner vu que c'est très petit. Mais voilà, des motifs quand même assez fins ont été repérés par la Scan & Cut et ça, j'en suis plutôt fière pour le coup. Et on a donc ici des découpes qui ont été faites grâce à un die en scan et des découpes de tamponnage qui ont été faites grâce à un trait noir et au scan aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura peut-être été un petit peu longue, mais je tenais à rentrer quand même dans les détails pour certaines choses. Et j'espère que ça vous aura aidé. Et j'espère aussi que ça vous aura fait découvrir deux techniques finalement pour utiliser la numérisation de la Scan & Cut. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces techniques. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.